Bonjour! Dans les vidéos précédentes, on a beaucoup parlé des récompenses et des punitions. Donc dans celle-ci, on va voir pourquoi les punitions sont inefficaces. Donc déjà, le risque, quand on utilise des récompenses et des punitions, c'est de vite abandonner les récompenses et de ne se tourner que vers les punitions, quand les récompenses ne marchent pas. Pour que les punitions marchent, il faudrait respecter deux principes. Je vais quand même vous les dire. Le premier, ça serait que chaque comportement qui a été puni une fois soit systématiquement puni. Et le deuxième principe à respecter, ça serait que la punition arrive juste immédiatement après le comportement qu'on voudrait éviter. Voilà. J'ai lu dans le livre de Thomas Gordon une expérience sur les rats. Donc en fait, un chercheur s'est amusé à mettre des rats dans un labyrinthe et il devait trouver la sortie le plus vite possible. Et ils avaient une récompense arrivée à la sortie. Et ce chercheur a eu l'idée de rajouter en plus des récompenses des punitions. Donc à chaque fois que les rats se trompaient de chemin, il leur envoyait une petite décharge électrique. Et il s'est rendu compte que quand il y avait juste quelques punitions, les rats continuaient de parcourir le labyrinthe pour avoir cette récompense. Mais quand il a augmenté le nombre de chocs électriques, les rats se sont découragés, ils s'arrêtaient, ils ne bougeaient plus et voilà, ils ne faisaient plus rien. Donc voilà, c'est cette expérience des rats, on peut la comparer avec les enfants. Si on les punit trop sévèrement, ils vont chercher à fuir quand ils seront adolescents, voilà, ils en profiteront pour partir de la maison. Agathe a arraché des mains un jeu à Juliette, à sa sœur. Si je lui avais mis une tape sur la main, elle aurait recommencé. Parce qu'en fait, la tape, elle aurait été moins forte par rapport à son besoin de posséder le jeu. Donc, lui mettre une tape sur la main, voilà, ça n'aurait pas réglé la solution. Et puis en plus, si j'avais fait ça, le jour où je suis pas là, elles font comment pour trouver une solution ensemble? Ça marche que quand le contrôleur est là. Donc c'est pas l'objectif. Soit je disais à Agathe, j'aime pas que Juliette soit triste, soit je leur proposais une méthode de résolution de conflit sans perdant. Quand deux enfants se battent, on se dit qu'on va les punir et comme ça ils seront moins agressifs, ils arrêteront de se battre. Mais en fait c'est l'inverse, parce que si on les punit, ça veut dire qu'on les prive d'un de leurs besoins et du coup ils sont frustrés et ils seront encore plus agressifs. Nos enfants nous imitent. Donc si on se fait obéir par la violence, ils reproduiront cette méthode avec leurs enfants. Si on tape nos enfants, ils feront pareil quand ils seront en désaccord. Et on aura l'air malin quand on dira « Non, non, tape pas ta sœur !» Alors que nous, on aurait le droit de le faire, mais pas eux. En plus, quand les enfants grandissent, on finit par manquer de punition, il y a moins de... Voilà, on peut plus les contrôler, en fait, ils se laissent plus faire, voilà, donc c'est pas l'idéal. À force de se faire obéir par le pouvoir, on n'a pas appris à les influencer. La rivalité s'installe entre les enfants, que ça soit dans une classe ou dans une fratrie. Eux aussi fonctionnent comme ça, par le pouvoir, et ça empêche la coopération. On parle des chefs de famille, mais il y a aussi les chefs dans les entreprises, les chefs du gouvernement. Voilà. Et cette lutte de pouvoir, elle empêche la créativité et la productivité.